avec le Premier ministre, nous avons répondu hier et nous avons pris la mesure qui fait rentrer dans leurs droits ce qu'on a appelé les maternitantes, c'est-à-dire des personnes qui relevaient de ces droits, mais qui n'avaient pas suffisamment d'heures pour pouvoir justifier. Cette question est donc réglée. Oh bon ? Nous sommes désolés de cette attente et vous remercions de votre patience. Je vous appelle parce que j'en suis à mon 3e mois de grossesse et du coup je voulais savoir comment ça se passe là au niveau du congé maternité, s'il vous plaît. D'accord. Alors, vous nous avez fait parvenir, je suppose, votre déclaration présumée de grossesse. Ouais. Par retour, vous avez dû recevoir sur la messagerie de votre compte Amélie un courriel qui vous explique la démarche pour obtenir le calendrier de grossesse. Okay. Est-ce que vous avez fait cette étape-là? Non, mais je sais que mon congé mat devrait normalement commencer le 13 août. D'accord, ok. Et donc, quelle était votre question par rapport... Ma question, c'est que je suis intermittente du spectacle et du coup, je voulais savoir un peu comment ça se passe pour avoir droit à mon congé maternité. D'accord. Voilà. Okay. Je vous fais patienter un instant. Je fais le point au niveau de modalités pour obtenir des indemnités maternité. Ok, merci. Merci. Nous sommes désolés de cette attente et vous remercions de votre patience. Nous sommes... Madame? Oui. Merci d'avoir patienté. Alors, au niveau de votre profession, vous m'avez dit que vous étiez artiste de spectacle. Oui. Juste pour bien vérifier, je vais vous donner la liste. Si vous êtes dans ce domaine-là, vous me dites oui. Oui. Donc, j'ai artiste lyrique, artiste dramatique, artiste chorégraphique. C'est ça, c'est artiste chorégraphique. D'accord, très bien. Donc, c'est bien artiste du spectacle. Donc, pour avoir droit aux indemnités maternité, il faut justifier de 9 cachets au cours des 3 mois qui précèdent la date de congé maternité ou éventuellement de début de grossesse. Ok, vous vous doutez bien que les salles sont fermées depuis un an que je n'ai pas travaillé. La question parce qu'il y a une autre modalité, je sais que j'ai entendu que par rapport à mon dernier contrat effectué, si j'avais un certain nombre d'heures à ce dernier contrat, ça marchait. Mais voilà. L'autre possibilité, c'est de justifier de 36 cachets au cours des 12 mois civils qui précèdent donc soit le congé maternité, soit le début de grossesse. Non, mais c'est pareil. Je suis désolée. Vous vous doutez bien que les 36 cachets sur l'année, je les ai pas faits. Voilà, je vais être franche. La question que je me pose là, c'est que si on prend ma dernière date avant mon de l'année dernière, c'est-à-dire au mois de février, j'ai mes heures à ma dernière date. Ce qui me pose problème là, c'est que j'ai eu une date au mois de décembre cette année en chômage partiel. Est-ce que cette date va être comptée dans le calcul ou pas? Si elle n'est pas comptée, ouais. C'est pas de mon ressort. C'est trop technique pour nous. Je peux faire un message au service pour qu'ils vous recontactent et fassent le point avec vous sur le droit aux indemnités maternité. Par contre, vous me dites que votre congé maternité commence au mois d'août. Honnêtement, je ne vais pas mettre votre dossier en urgence parce que actuellement notre situation est très complexe. Donc, je vais le faire passer comme une demande normale. Donc vous risquez d'être appelé d'ici 15 jours, 3 semaines. Donc il ne faudra pas que vous soyez inquiète. Ah mais moi, vous savez, c'est pas une question que je suis inquiète, c'est que là on m'a dit clairement que pendant 4 mois je risquais de ne pas avoir du tout d'indemnité. Clairement, avec l'arrivée d'un deuxième enfant, avec un autre enfant, une maison, juste je survis pas en fait. Donc c'est pas que je suis pas, j'ai conscience que je suis pas un dossier urgent, mais j'ai conscience aussi qu'il faut que je puisse dormir la nuit tranquillement à un moment donné. Et je voudrais juste vous demander, est-ce que mes heures de formation de l'année dernière peuvent compter dans mes heures comme du travail ou pas? C'est pas de mon ressort ce genre de questions. C'est vraiment une expertise que nous on n'a pas en fait. Nous on est vraiment dans la législation générale.
vous êtes un cas particulier, donc on ne pourra pas vous répondre. Il faut que ce soit le service qui puisse vous apporter une réponse. D'accord. Ok. D'accord. Donc je vous fais recontacter par le service. D'accord. Ok, très bien. Eh ben, j'attends de vos nouvelles alors. Très bien. J'espère que j'ai bien répondu à votre demande. En fait, la question que je me pose, c'est qu'apparemment, il y a des choses qui auraient été dites au gouvernement, comme quoi tout était réglé pour le congé mat, donc j'étais contente. Et là, en fait, est-ce qu'il y a eu des choses, en effet, qui ont été dites par rapport aux intermittents ou pas? En fait, c'est ça la question que je viens vous poser aujourd'hui. Parce que normalement, vous devriez avoir des réponses. Apparemment, M. Castex a dit ce week-end ou je ne sais trop quand que c'était réglé le congé des maternités des intermittents du spectacle. Donc en fait, c'est ça ma question. J'entends bien, mais par contre, nous, on n'a pas cette information-là tout de suite. Peut-être qu'on l'aura sous 48 heures, sous 72 heures, je ne sais pas. Pour l'instant, ça n'apparaît pas dans notre législation. D'accord. Ça nous permet de vous apporter un début de réponse. Quoi qu'il en soit, je fais un message au service et ils vous recontacteront pour faire le point. Eux seront plus à même d'être au courant des dernières avancées du gouvernement. Ok, très bien. Eh ben, on croise les doigts alors. Oui. Je vous souhaite une bonne fin de journée, madame. Merci vous aussi, au revoir. Au revoir. Cette question est donc réglée.